Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte cadeau avec un format un peu particulier, même si de l'extérieur ça ne se voit pas. Alors celle-ci se présente comme ça, avec ses magnifiques boules et ses branchages, et en fait elle s'ouvre comme ceci et révèle un côté où on peut écrire un message et un côté où on peut glisser soit de l'argent, soit une carte cadeau, soit un chèque, en fait, au choix. Alors ici, je l'ai réalisé avec une base de Doux Suède. Ici, c'est du Très Vanille. Il y a très longtemps que j'en avais pas utilisé et franchement, j'avais oublié comment cette couleur était si douce et qui s'accordait tout à fait avec les marrons. Donc nous avons également du fleur de cerisier, du sorbet sucré et du cerise carmin. Et pour les branchages, on a un peu de vert olive et du vert jardin. Ce sont exactement les mêmes couleurs qu'on retrouve à l'intérieur et ici, c'est du sorbet sucré. Alors, je vous propose de refaire cette carte, mais ici, les couleurs, ça sera du rouge-rouge, du calico coquelicot, du cerise carmin, de l'épinette enivrante et du soyeuse succulente. Voilà les couleurs qui vont changer. Le reste restera le même. Donc, pour réaliser cette carte, en papier, il vous faudra une base de cartes qui fait 21 sur 14, jusqu'ici rien d'anormal. Un morceau de matage avec le papier hors patiné qui lui fait 13,5 sur 10. Encore une fois ici, c'est des mesures que si vous me suivez, on retrouve régulièrement. Il nous faut un autre morceau de ce même papier qui là fait 10 sur 4,7. Il nous faut également deux morceaux de Très Vanille qui font 12,5 sur 9. Après, il nous faudra une chute de calico coquelicot, de cerise carmin, de rouge-rouge, de soyeuse succulente et d'épinette enivrante. Alors la première chose, avant de construire ne serait-ce que la carte, on va sortir toutes les découpes, comme ça on pourra monter la carte d'une seule traite. Donc pour cela, il nous faudra le set de dies branche défaite et dans celui-ci on va quand même utiliser pas mal de choses. Donc ici forcément pas de surprise, on va utiliser ce dies aussi pour les branchages. On va utiliser la cloche. On va utiliser ces deux nœuds qui seront les fixations des boules. On va utiliser la boule toute simple. Et on va utiliser celle en ovale. Ça doit avoir un nom spécifique. Mais là tout de suite je ne l'ai pas. Donc pour ça, dans l'épinette enivrante, je crois que ça va pas être une très grande surprise pour vous. On va en sortir 4 branches et une dans le soyeuse succulente. On va découper la boule ronde dans les 3 couleurs pour faire comme ici un patchwork. Celle-ci, on va la sortir dans 2 couleurs. Je dirais le rouge-rouge et le soyeuse et le cerise carmin. Et on va découper celle-ci dans le cerise carmin dans le rouge-rouge et dans le calico coquelicot. Ici, celui-ci, on va le sortir dans 2 couleurs. Et celui-ci également. Et celui-ci dans celle qu'on n'aura pas sorti, celle-ci. Tant que la machine sera sortie, je vais également prendre un des morceaux de papier Très Vanille pour le passer dans le plioir à gaufrage Mélodie Festif. À l'endroit, comme ça. Et on le placera comme ceci dans le plioir.
Donc, je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, toutes nos découpes sont faites. J'ai même embossé un des panneaux de trait vanille. On va pouvoir s'attaquer à la construction de la carte. Donc comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai bien séparé les éléments, mis les éléments de cloche avec la cloche, et j'ai absolument rien jeté puisqu'on en aura besoin. Voilà. Alors comme je le disais, on va prendre notre base de carte. Hop. Et on va sortir notre massicot. Vous allez voir, on a quelques découpes à faire, mais rien de bien compliqué. On va prendre notre carte comme ceci. Là, notre curseur à 9, le curseur pour découper. Et notre papier, on va le mettre à 10,5. Donc, on va découper de 9 jusqu'à 0, tout en sachant que là, ici, c'est toujours à 10,5. Voilà. Et on va prendre notre marque, notre curseur pour découper, et on va le mettre de 9 jusqu'à 14, tout simplement pour plier. Donc de 9 à 14. Ici, donc le morceau qui n'est pas coupé vers la droite, et on va mettre à 9, et là, notre curseur, on le met à 10,5. Donc là à 9 et là à 10,5. En fait, on fait l'inverse. Et on va découper de 10,5 jusqu'à 0. Donc on se retrouve avec ceci. Donc on peut ranger notre massicot, on n'en aura plus besoin. Et notre papier ici, en fait, on va venir tout de suite plier notre marque de pli qu'on a fait. Donc en fait, on a simplement la moitié, même pas un tiers. Et ce tiers, en fait, va venir ici comme ça. Et c'est lui, en fait, tout simplement, qui va faire notre pochette. Donc vous voyez, sur cette carte-là, on ne jette absolument rien. Alors pour vous aider, on peut déjà faire l'intérieur pour pouvoir coller ça correctement. Donc notre intérieur se compose de notre or mat qui fait 13,5 sur 10 avec le trait vanille où il n'y a rien. D'ailleurs, si on construit l'intérieur d'abord, on va venir tamponner tout de suite notre trait vanille. Et pour ça, on va prendre notre set faites brancher pour celle-ci et celle-ci, ainsi que des fêtes branchées. Alors comme ici, en fait, ici on avait pris le plus foncé pour faire les traits de nos branchages, comme ici, en fait, ça représente ça. Et le flou derrière en plus clair. Donc, si on reporte sur les couleurs que nous avons, celui-ci c'est en épinette enivrante et celui-ci sera en soyeuse succulente. Et bien sûr, notre message, lui, sera en rouge. Donc, je tamponne tout ça et on se retrouve après. Notre intérieur est fait, on peut revenir à notre confection d'intérieur de carte. Donc, je disais, on va venir coller celui-ci de façon à ce qu'il laisse un liseré harmonieux autour. Et une fois que lui sera collé, on fait la même chose avec le trait vanille. Que ce soit harmonieux, que tous à le même. Comme ça, on va pouvoir venir coller le devant, ce qui sera beaucoup plus facile. J'ai oublié une chose, avant de coller notre message, enfin notre or patiné, on va venir avec le stylo, le Stampin' White Doux Suède et ancrer les côtés.
Et tant que j'y suis, je vais également le faire sur le petit morceau, comme ça au moins, je n'oublierai pas de le faire. Voilà, notre intérieur est fait. On va pouvoir replier le morceau qui reste attaché à la carte correctement. Voilà. Et on va prendre notre morceau qu'on a découpé et on va venir en fait faire en sorte que notre marron vienne recouvrir le trait vanille. Et pour le faire tenir avant de totalement le coller, je vais prendre du washi tape et je vais faire en sorte que ça ne bouge plus ici et ici. Et on va venir mettre de la colle sur notre dernier morceau de patiné. En mettre bien au bord ici. De même ici. Et en coller le reste normalement. Et là en fait, on va venir coller notre morceau de façon à ce qu'il soit au bord ici. En fait, tout simplement que ça fasse la continuité de celui du dessous. Donc comme ceci. C'est pour ça que je disais qu'il fallait bien mettre ici pour que ça colle correctement en fait. Voilà. On va pouvoir retirer doucement le washi tape et on va pouvoir venir coller au-dessus de notre doux suède notre trait vanille. Voilà. Et si on ouvre, on voit qu'on a bel et bien notre carte et qu'on peut ici y glisser soit, comme j'ai dit tout à l'heure, une carte cadeau ou autre. Il reste plus qu'à décorer le devant. Donc on revient avec nos branchages. C'est la première chose qu'on va faire en fait, tout simplement. Ici on va poser le branchage un peu comme ici. Donc un peu comme on le souhaite, comme on le sent surtout. Donc je fais un montage à blanc pour voir plus ou moins comment je le souhaite. Alors une fois que tout ceci est posé, on voit que ici c'est un peu de trop, donc on vient avec les ciseaux tout simplement retirer le surplus. Nos branchages sont posés, reste plus qu'à poser nos décorations. Donc je vais prendre celle-ci, hop, que je vais détacher. Donc ici c'est du Calico Coquelicot. Donc là je vais prendre le cerise carmin, le rouge rouge pour les vagues et cet élément là. Et la vague du milieu en Calico Coquelicot, l'élément du haut ici, élément du bas. Le reste j'en ai pas besoin. Ici. Je vais prendre celui-ci. Et là, je vais prendre... les éléments à l'intérieur en Calico Coquelicot. Non. L'élément extérieur, pardon. C'est-à-dire l'ossature. Et je vais prendre les éléments de l'intérieur
en rouge rouge avec notre petit nœud en cerise karma. Et ici, donc on a du rouge rouge, l'ossature. Bon là du coup je vais garder comme ici le rouge rouge pour l'extérieur. Donc les éléments d'intérieur en rouge rouge, je les retire. Calico coco clico, pardon. Voilà, et je vais poser tout ça. Voilà, les décorations sont collées et avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Ce qui nous donne ceci. J'avoue avoir une nette préférence pour celle que nous avons fait ensemble, bien que l'autre avec ses tons rosés donne un petit je ne sais quoi. Et vous, quel est votre préféré? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à l'afficher en mettant un petit pouce bleu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!